identifier les processus de socialisation par le sport pour améliorer les programmes d'éducation et d'inclusion par le sport. Donc, je m'appelle Nicolas Margas, je suis normand d'origine. J'ai d'abord été enseignant d'EPS pendant 9 ans en établissement scolaire. Je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et je suis responsable de l'orientation enseignement du master en sciences du sport et co-directeur de l'Observatoire de l'éducation et de la formation. Au départ, c'est, je dirais, une double passion pour l'éducation d'un côté et puis pour le sport de l'autre, qui ont été nourris aussi par une famille très investie dans l'enseignement et dans le sport. Tout ça, ça a construit un peu ma conviction que l'éducation, c'est vraiment un pilier central de nos sociétés, de leur amélioration ou de leur détérioration. Et donc faire de la recherche là-dessus, ça me paraît vraiment essentiel. Mes recherches, elles cherchent à identifier les spécificités des activités physiques et sportives dans la socialisation. Autrement dit, comment la culture sportive, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, qui en fait ou pas un moyen d'éducation et de socialisation particulier. Par exemple, c'est l'engagement corporel et ce qui fait que les relations sociales qui se jouent dans le domaine sportif se font dans des contextes émotionnellement intenses. Et donc, les processus que j'étudie portent notamment sur les effets de ces contextes émotionnels, notamment menaçants, les défis sportifs par rapport aux autres, par rapport à soi-même, la peur de chuter en escalade, en gymnastique, ou les douleurs en course de durée ou en musculation. Comment ces contextes émotionnels forgent finalement l'affiliation entre les individus, potentiellement aussi les discriminations, et aussi l'adhésion aux normes sociales et donc ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le développement des valeurs. Habituellement, on prend le sport comme par essence inclusif ou par essence éducatif. L'engagement corporel dont je parlais tout à l'heure et les menaces qui sont associées sont connus pour être ethnocentriques. Alors que le sport est promu, par exemple, par l'UNESCO, par les directives internationales, comme un moyen d'inclusion. Par contre, à certaines conditions, effectivement, ces contextes émotionnels intenses et menaçants et les menaces partagées potentiellement qui peuvent s'y jouer vont construire au contraire une sorte de colle sociale, de l'affiliation entre les individus. Par rapport à l'évolution des migrations dans nos sociétés actuelles, en lien avec l'évolution du climat, les guerres, la mondialisation du travail aussi. Tout ça engendre énormément de mutations rapides et qui supposent du coup des sociétés qui soient beaucoup plus à même d'accueillir et d'inclure beaucoup plus vite. Il y a de plus en plus de programmes d'éducation et d'inclusion par le sport qui se montent. Donc il y a une grosse nécessité de connaissances pour pouvoir guider tous ces programmes pour construire justement une société plus durable et avec un meilleur vivre ensemble.